Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. L'année commence, l'année 2024 commence, j'espère qu'elle a bien commencé pour vous. En tout cas, je voulais, avec Guy Roger, bonsoir Guy Bonsoir, Gisli. Roger, lui poser la question, comment bien commencer une année entre des habitudes, des traditions, des choses qu'on s'invente. On n'arrête pas d'inventer des choses pour se donner bonne conscience et pour bien partir. C'est quoi bien commencer une nouvelle année? Ou plutôt, est-ce que c'est juste une suite qu'il faut avoir où on se dit l'année commence, on peut partir sur de nouvelles bases? En fait, on cherche tous quelque chose de merveilleux à vivre. On a tous cette envie d'être heureux. Tout le monde. Gismi, on ne va pas se lever le matin en disant « je veux vivre dans le mal-être ». Non? Ouais. Donc, tout le monde veut ça. Ce qu'on veut, c'est un désir. OK? Ce désir n'existe pas. C'est dans ta tête. Donc, tu commences l'année à te dire « je désire avoir une vie meilleure ». Donc là, tu commences à désirer d'une vie. Alors que la vie que tu as, elle est là. Elle est là. Et tu cherches autre chose que ce que tu as. Et c'est ça notre problème. Si on prend, on va faire, je vais être un petit peu, j'allais dire extrême. Si on prend il y a 150 000 ans, dans les grottes, quand les gens vivaient, pour remonter à l'époque néandertale, il faut remonter à 400 000 ans. D'accord. D'accord? C'est ce qu'on a retrouvé plus ou moins à Cologne, un homme du néandertal. La question, c'est, on avait, je veux dire, il fallait manger, boire, dormir. C'était les activités de l'être humain à ce moment-là. Il n'y avait pas d'avoir un smartphone, de regarder la télé, d'aller jouer à l'hippisme. C'était d'aller chercher à bouffer. C'est ça. C'était essentiel. Aujourd'hui, j'allais dire 150 000 ans après, on a tellement d'activités, on a tellement de besoins, de désirs, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et finalement, on se disait qu'aujourd'hui, on est des civilisés, on est des gens qui a beaucoup évolué. Dans la réalité, est-ce qu'on a vraiment évolué? Peut-être on a évolué technologiquement. On a fait des choses extraordinaires. On a fait des armes sophistiquées. Avant, comme tu dis, dans ces temps-là, qu'est-ce qu'on avait comme arme pour se protéger du crocodile ou bien du lion qui venait? Eh ben, c'est une flèche avec un petit morceau de pierre pointu, là, et puis du silex, et puis on se bagarrait comme ça. On a évolué. On est devenu civilisé. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton. OK? Est-ce qu'on a évolué? À ce moment-là, est-ce qu'on a évolué? Ça veut dire qu'on est resté mesquin, on est resté peureux, on est resté dans nos désirs, on est resté tout le temps de la même manière pour pouvoir avoir un mieux-être, un demain qui sera mieux. Alors que demain, ça n'existe pas maintenant. Mais nous en avons fait quelque chose d'extraordinaire de ce demain. Et nous avons oublié de manger, dormir et se vêtir. Tu comprends? Donc demain, pour nous, c'est devenu très important. Et tout le demain, c'est sophistiqué. Et plus personne ne comprend. Et surtout, quand on regarde, on va jeter un œil sur les 10 000 ans qui viennent de se dérouler. C'est un petit peu le début de l'époque du néolithique, oui. Il y a 10 000 ans. À aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'est inventé comme des choses à manger? L'alimentation a beaucoup évolué. On a cessé de trouver la meilleure alimentation. On a voulu aller de plus en plus vite. Il y a eu, la charrette, il y a eu la voiture, le train, l'avion, le fusée. On a à chaque fois essayé de trouver un moyen d'aller de plus en plus vite, de croire qu'on maîtrise le temps, qu'on maîtrise la matière, mais finalement, on s'est rendu compte que la seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est la vie. C'est ça.
Parce que tu vois ce que ces gens ont fait avant. Toi, tu en es le résultat. Ça veut dire que tu viens de là-bas. C'est-à-dire toute la race humaine avant nous, aujourd'hui, nous sommes là. Oui. La planète entière, c'est ce que nous sommes aujourd'hui, après des millions d'années. Aujourd'hui, tu es cela. Et tout ce qui a été avant, ce sont des choses, ce sont des histoires. On s'est fait des mémoires. On a réitéré toutes ces mémoires, les références qu'on a. Eh bien, on a donné ça à nos générations. Et c'est comme ça que la génération suivante a évolué. Elle a copié sur ce qui a été fait. On a amélioré ce qui a été fait et on l'a envoyé dans l'espoir pour avoir mieux. Mais là, tu ne vis pas la vie. C'est pas la vie, ça. Tu vis l'histoire et tu t'es identifié à une histoire que tu voudrais que ce soit continuel. Donc, tu emmènes le passé avec toi et tu veux le faire exister encore. Mais le passé, ça n'existe pas. On dit que le passé est le meilleur présent pour l'avenir. Oui, certainement. Mais le problème, c'est que on s'attache à ce passé. Donc, on répète demain pareil qu'aujourd'hui. Si tu n'as pas changé aujourd'hui, là, maintenant, si tu n'as pas compris ça, eh ben, tu vas continuer pareil. Dis Roger, je vais mettre les pieds dans le plat. Vas-y. Et c'est malheureusement le cas de le dire. Le fameux pâté créole de début de janvier avec le petit verre de liqueur. J'allais dire, le frangipane pour la fête des rois. C'est des choses qu'on le veuille ou pas, mais il y a des moments, cette vie matérielle, cette vie un peu illusoire, mais ça a un côté qui est plaisant. Très bien, oui. Ce plaisant-là, justement, c'est peut-être ça, notre grand souci, parce qu'on en voudra encore. Toujours. Demain matin, j'ai senti que c'était bon, j'ai goûté, j'ai dit, ça c'est bon, et demain matin, je cherche encore. Oui. Et on s'attache à ce qui nous donne du réconfort, à ce qui nous donne du bien-être. On s'attache à tout. Et on le répète. Et on ne sait pas qu'est-ce qui est neuf. On n'a jamais vu le neuf. Et mieux encore, et je le regarde aujourd'hui avec le smartphone. Je veux dire, aujourd'hui, l'être humain a un organe de plus. C'est ce smartphone. Oui. Et c'est une extension de lui-même. Oui, tout à fait. C'est devenu une extension de lui-même. Et comment aujourd'hui se poser la question, c'est se dire, mais c'est drôle, qu'est-ce qu'on est devenu finalement? On est devenu des bouts de machine qui nous donnent l'impression de tenir le monde, de voir la vie dans son ensemble, et de se dire que on maîtrise, on décide, alors que entre nous, on ne maîtrise rien. Bien et sûr. ce n'est pas nous qui décidons, c'est la vie qui décide. Oui, et pourquoi on peut croire à une telle chose? Qu'est-ce qui nous est arrivé à nous, les humains, qui a fait que nous croyons en ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on en est arrivé à être devenu là maintenant pour croire qu'on peut maîtriser la vie? Parce qu'on ne fait plus confiance en la vie, là. On fait confiance en ce qu'on veut. Oui. On fait confiance en ce que je peux mettre en place. Et donc, la vie, c'est toute une succession de propositions on se propose à soi-même, parce qu'on a le passé, on prend dans le passé et on se propose à soi-même ce passé dans le futur. Quand on prend une résolution, on n'a fait rien. On prend une résolution, on prend une décision par rapport au passé. Même si on ne veut plus rester dans le passé, on veut aller de l'avant. La décision, la résolution qu'on prend, c'est pour demain. On dit cette année, je ne ferai plus ça, je ferai comme ça, je vivrai de cette façon-là. Oui. On prend la résolution. Oui, on se conditionne. On se conditionne. Tout simplement. Oui. Mais maintenant, pourquoi tu voudrais... Tu sais, ce que je voulais dire, c'est que c'est utile, le passé. Ne mettons pas tout dans le même panier. Parce que le passé, ça t'apprend. Parce que, tu sais, quand tu joues du piano, si tu apprends les notes, tu dois t'en rappeler pour pouvoir jouer demain matin. OK? Donc, tu t'améliores. Tu es un boucher, tu es un charpentier, tu fais ton métier, mais soit tu le fais médiocrement, ou soit tu as vraiment compris et tu
tu le mets en pratique. Et ça, tu as besoin du passé pour faire ça. Mais quand je te dis que aimez-vous les uns les autres et que toi, tu n'aimes pas, tu dis, ben, demain, je vais m'améliorer. Avec ça, tu ne peux pas t'améliorer parce que ce que tu es, c'est un paquet d'amour maintenant. Mais parce que tu es endimanché avec toutes ces histoires que tu te donnes de devenir, eh bien, tu ne sais plus qui tu es. Mais ce que tu es, en réalité, Jismi, n'est rien de plus que de l'amour. Libre de tout ce que les pensées peuvent te proposer d'être. Mais dans ce cas, l'être humain est en train de faire une course contre la montre, contre lui-même. Mais bien sûr, contre la vie même. D'accord. Parce que à force de vouloir tout ce qui est matériel, tout ce qui est artificiel et tout ce qui est éphémère, qui plus est, on ne peut pas dire qu'il se construit en tant qu'être humain. Non, il se construit en tant que passé. Il veut améliorer le passé. Et ça a toujours été comme ça. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous voulons améliorer notre passé. Et nous voulons mieux. Et nous sommes toujours dans la peur qu'on n'y arrivera pas. Regarde le monde aujourd'hui. C'est comme ça, on vit dans la peur qu'on n'y arrivera pas, on ne réussira pas, on ne sera pas aimé, on sera abandonné, on sera ceci, on sera cela. Donc, on vit dans le passé, on préfère garder le passé pour se réconforter. Et se réconforter avec quelque chose qui marche. Parce que là, il y a toutes les références. Oui, mais alors, je disais en préambule, c'est comment prendre une bonne décision quand l'année commence. On a tous envie de partir sur de bonnes bases, de se dire que cette année va être une très belle année, surtout que depuis 2020, on traverse des moments particuliers. On aimerait bien mettre tout ça de côté et aller vers du positif. Alors, ce que tu dis là, c'est vrai que tout le monde veut ça, ok? Ouais. Mais moi, je dis une autre chose. Je dis, au lieu de vouloir ça, cherche, en ce début d'année, cherche le phénomène qui t'empêche d'être libre, qui t'empêche d'aimer, qui t'empêche d'être vrai, qui t'empêche d'être sincère. Pourquoi tu n'es pas intègre? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu fais des choses que tu ne veux pas faire, mais tu fais quand même? C'est ça qu'on veut arrêter. Mais tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas compris que ce que tu fais là, c'est quelque chose de compulsif. Donc, tu vois, on est toujours dans la compulsion et on veut arrêter ces compulsions sans même les comprendre. Moi, je dis, va voir qu'est-ce qui t'empêche d'être joyeux, qu'est-ce qui t'empêche d'aimer, qu'est-ce qui t'empêche d'aimer. Tu comprends? Parce qu'on aime, mais à condition que. Donc, cherche pourquoi tu es comme ça. Parce que si tu n'es pas comme ça, eh bien, tout est résolu. Et tu commenceras une belle année. La conscientisation à la vie. Mmh. Comment se rendre compte que finalement, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est la vie qui décide. Oui. Que on est là parce que c'est la vie qui a décidé qu'on soit là. Et on est là exactement où la vie veut qu'on soit. Oui. Et pour ceux qui essayent de sortir de leur chemin de vie, c'est des moments parfois très difficiles. Mais est-ce que c'est une vie de vivre la vie que la vie nous impose? Alors que nous, on aimerait bien vivre la vie qu'on a envie. Non, la vie, c'est pas quelque chose que tu as envie. La vie, elle s'exprime à travers toi quand tu ne veux plus rien. À partir du moment où tu ne veux plus rien, c'est-à-dire que tu n'es plus dans l'illusion, parce que vouloir, ça veut dire que ta pensée, elle fonctionne et tu voudrais faire de ta vie une vie. Si tu n'abandonnes pas cette vie, ça veut dire que tu laisses mourir ce que tu veux. Ce que tu veux doit mourir. Et si ça ne meurt pas, ben ça continue pareil. Et là, c'est tout le problème de l'humanité, c'est qu'on ne veut pas lâcher ses privilèges. Alors que ces privilèges, qu'est-ce qu'ils te donnent? Ils te donnent une garantie que tu es quelqu'un. Hein? Parce que le monde t'a dit comment tu devrais être. A dit tu devrais être gentil, tu devrais être grand, fort, riche, et puis avoir une belle maison, une voiture et tout ça. Et tout ça, c'est ce qu'on t'a foutu dans le crâne. C'est la répétition de décennies et décennies pour t'expliquer comment tu devrais te comporter.
Et aujourd'hui, tu ne sais plus qui tu es. Tu sais seulement ce que tu voudrais être. Donc sortir de ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si tu peux comprendre que tu es pris dans ce jeu-là, alors il y a quelque chose, tu sais, la vie alors va être là. Et tu vas faire confiance en cette vie-là. Et tu vas comprendre que cette vie-là, c'est toi-même. Tu es la vie. Laisse la vie être. Laisse s'exprimer à travers toi l'amour, la joie, la paix. Mais qu'est-ce que tu laisses passer à travers toi? Toutes tes peurs, tes angoisses et tout ce que tu sais. Et bien, c'est pour ça que ça ne va pas. Parce qu'on n'a pas de contact avec, la vie n'a pas de contact avec autour de nous. On s'empêche d'être ensemble, de s'aimer. Chacun se retire dans son parce que la vie a une posture, c'est le chemin de vie, et que l'individu veut prendre un autre chemin, veut aller vers du matériel, de ce qui est agréable, de bonnes émotions. Eh ben, là, il va y avoir à un moment donné conflit. Bien sûr. Mais est-ce que l'individu, comme on le connaît, toi et moi, hein, le Réunionnais, le Chinois, tout ça, c'est pas quelque chose qu'on s'est donné d'être? Parce que ça n'existe pas, cet individu-là. On peut le croire. On peut croire que moi, je suis américain, je suis riche, je suis fort, je suis tout ça. Mais ça, c'est juste une apparence. Oui. Donc, l'individu, quelque part, c'est une invention de l'homme pour pouvoir exister dans un monde. Oui, mais c'est ça qui fait, j'allais dire, force de loi, entre guillemets, aujourd'hui. C'est l'apparence, c'est ce qu'on a sur son compte en banque, c'est ce qu'on a dans sa belle maison ou sa modeste maison. C'est ça qui aujourd'hui... On nous a bien formaté, oui. Voilà, c'est exactement Donc, ça. C'est que, j'allais dire, si on regarde la réalité aujourd'hui, le monde a construit j'allais dire, une image qui permet à l'individu de s'illusionner. D'exister à travers l'image, oui, c'est ça. C'est-à-dire, on invente un soi qui n'est pas vrai, qui est représenté par l'image. Tu sais, dans notre société, on se met des petits crocodiles ici et puis on dit « Oh, je suis quelqu'un ». C'est de l'apparence. Tu sais bien que c'est pas ça que tu es. Ça, c'est l'apparence que tu donnes pour pouvoir exister dans un monde où on va te caresser dans le sens du poil. Parce que tu as réussi et tout le monde veut réussir. Tout le monde veut de ça. Tout le monde veut de l'éphémère. Tout le monde veut du contentement immédiat. Tout le monde veut ça. Alors que la vie, c'est pas ça. La vie te dit, regarde les choses, vis les choses, attends, prends ton temps, vis ce qu'il y a à vivre. Et puis tu verras que derrière tout ça, il y a quelque chose qui est indestructible. Mais nous ne voulons pas passer par là. Parce que nous avons peur de vivre la souffrance, de vivre la vie comme elle est. Et c'est ça, la vie, elle te demande de l'accueillir comme elle est, pas comme tu voudrais. Ce que tu voudrais ne peut pas être accueilli, ne peut pas être pris pour quelque chose de vrai. Il y a quand même un élément là-dedans qui reste à poser, c'est l'individu ne sait pas ce que la vie lui propose. Non, il ne sait pas. Par contre, ce qu'il sait, l'individu, c'est qu'il est tout le temps dérangé, il est tout le temps en souffrance et il est tout le temps en train de voir s'il n'y a pas quelque chose pour qu'il puisse s'égayer. Donc, il est constamment dans la recherche de l'égaiement. Et il ne fait que ça. Et quand tu ne fais comme ça, tu es trop occupé pour savoir qui tu es, qu'est-ce que c'est la vie. Je me dis souvent, j'allais dire qu'on ne nous a pas éduqués comme il fallait. On ne nous a pas éduqués à regarder la vie comme elle est. On ne nous a pas éduqués à prendre la vie comme elle est. Oui. On nous a éduqués à essayer de créer un monde artificiel, c'est ça, illusoire, parce que c'est plus facile. Contentement tout de suite, immédiat. Ouais. Café instantané, chocolat instantané, tout ça. C'est ce qu'on veut. Aujourd'hui, les machines font le café, le thé, tout. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment l'être humain aujourd'hui peut se détacher de
sa vie illusoire et artificielle pour voir sa vraie vie. Alors, tu vois, Gismi, comment se détacher? C'est peut-être là le plus gros problème de l'homme. Et c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à un être humain aujourd'hui sur la planète Terre. Se détacher de ce que tu aimes, qui veut entendre ça? Qui veut entendre ce qu'on est en train de dire? Très peu de gens. Pour entendre ça, il faut que tu arrives au bout du rouleau. Il faut que tu aies gagné des coups de cogne dans la vie. Il faut que tu comprends c'est quoi vivre la souffrance. Vivre des choses que tu ne veux pas vivre. Il faut que tu comprennes ça. Mais si tu es tout le temps en train de te protéger, jamais tu vas comprendre ça. Et le monde continue comme ça depuis combien de temps? Depuis des millions d'années, c'est comme ça. Ok? Aujourd'hui, toi et moi, on en parle là. Mais justement, le fait d'en parler, ben, ça nous permet à nous, tu vois, de regarder les choses avec un niveau un peu plus large, tu vois. Et peut-être que celui qui n'est pas arrivé au bout du rouleau, eh ben, il va dire oui, c'est ça. Mais on n'est pas là pour sauver personne. Mais c'est la personne qui va comprendre, qui va se sauver lui-même. Donc, la compréhension vient en premier. Et à partir de la compréhension de ce qui est réel, tu es libéré. La compréhension permet un choix. Est-ce qu'on l'accepte ou pas, cette vie qu'on vient de voir? On veut de voir que cette vie, elle est comme ça. Est-ce qu'on l'accepte telle qu'elle est? Oui. Ça, c'est la question à laquelle on va poser. Je poserai à Guy Roger la semaine prochaine. C'est de savoir comment on accepte quelque chose qu'on ne connaît pas, qui n'est pas simple, qui est même parfois très difficile à vivre. Et quand il parle de souffrance, tout le monde connaît, à un moment donné, a eu un peu de souffrance. Il y en a d'autres qui ont eu beaucoup de souffrance. À quel moment ces souffrances nous conduisent vers la vie? On en parle la semaine prochaine. Je veux bien, oui. D'accord. Merci à vous. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.